Mathieu Bock-Côté s'attaque à Libération. Allez, je vous explique tout ça. Il suffit d'une erreur pour que le chroniqueur sorte la sulfateuse. Sur CNews, Mathieu Bock-Côté a accusé le journal Libération d'avoir diffusé une fake news. Le site web du quotidien a sorti en information exclusive le 25 février dernier qu'un élu de gauche d'une petite commune près de Rennes a été agressé après avoir dénoncé des saluts nazis et des slogans racistes. Il avait annoncé à Libération déposer plainte pour cette agression. Mais une semaine plus tard, le procureur de Rennes a indiqué que les témoignages recueillis par les gendarmes ne permettent pas de confirmer des chants racistes et des saluts nazis. Un démenti qui a rendu fou de rage Mathieu Bock-Côté. Sauf qu'on apprend que c'est faux. Alors c'est compliqué quand même si c'est faux. Mais pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'était vrai dans les circonstances? Parce que dans le système médiatique dominant, évidemment, n'aime rien tant que le récit de l'ultra-droite dangereuse, de l'extrême droite partout, de l'extrême droite violente. Et ça permet, quand on raconte ça, avant même de vérifier les faits, parce qu'on aurait pu vérifier les faits, on se contente du ragot, parce que c'est un ragot qui alimente la thèse générale qui consiste à dire la vraie menace, c'est toujours l'extrême droite, quelles que soient les circonstances. Selon des témoins recueillis par les gendarmes, il s'agirait en fait d'une altercation avec des gens de la communauté du voyage. Ensuite, soit dit en passant, finalement, c'est une altercation avec des gens du voyage. Donc c'est un 2 dans 1 finalement. Ça permet de laisser croire que les fascistes sont partout et de ne pas parler d'une altercation avec les gens du voyage. Et au final, quand on a l'information qui est corrigée, quand on a les faits qui remontent à la surface suite à l'enquête de la gendarmerie, si je ne me trompe pas, quelle est la réponse? Est-ce qu'il y a un démenti? Est-ce qu'il y a un corrigé? Rien du tout. Pas du tout. Donc, l'héritage de cette petite séquence, c'est que le récit médiatique du fascisme haineux, brutal et agressif traîne dans l'espace public. Quand il est démenti, on n'en parle pas. C'est ce qu'on appelle la fabrication d'une fake news portée par des gens qui prétendent garder la vérité. L'enquête est toutefois toujours maintenue, car il y a bel et bien eu une agression de l'élu de gauche. Ce dernier a d'ailleurs été à l'origine de l'enquête et s'est étonné que le salut nazi et les slogans n'aient pas été retenus par le procureur. Mais oui, Libération a fauté en déclarant à l'indicatif qu'il y avait eu une agression. Toutefois, CNews n'est pas non plus la chaîne la plus exempte de tout reproche, rappelons-le. Il y a certainement dans la chronique de Mathieu Bock-Côté l'envie de riposter aux critiques des médias de gauche concernant celles visant le groupe Bolloré.